Futur Immopreneur, je t'espère en forme. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de la vidéo, deuxième et dernière partie de la visite d'immeuble de rapport. La vidéo dernière, on était sur le chantier, enfin le chantier, on n'a pas encore acheté. On était sur la visite de terrain, on a visité, je t'ai montré l'immeuble et tout, comment ça s'est déroulé la visite, en tout cas en grande partie. Et là, dans cette vidéo qui est la suite, on va échanger avec l'agent immobilier. Tu vas voir la teneur de l'échange que j'ai avec lui. Bon, il y a des parties que j'ai coupées parce qu'il donnait des noms de femmes par rapport à des questions que je lui ai posées. Mais j'ai laissé les questions pour que tu puisses entendre tout ce que je demande à un agent immobilier une fois qu'on a visité pour bien être au calme et lui prendre toutes les informations importantes pour moi, pour pouvoir me positionner sur un bien immobilier ou pour un de mes clients. Et ça, c'est clairement de l'apprentissage pour toi. Donc, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo pour profiter de tout l'échange que j'ai pu avoir avec l'agent immobilier. Et à la fin, donc du coup, je reviendrai te faire un débrief sur l'immeuble et tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Maintenant qu'on aura tout vu de long en large et en travers. Voilà. Donc, je te laisse regarder cette vidéo et on se voit à la fin pour le débrief final sur ces deux dernières vidéos. La toiture, parce que bon, du coup, j'ai pu regarder la toiture du petit studio là-bas. Et celle-là, du coup, est-ce qu'il y a eu un remaniement de fait? Est-ce qu'il y avait Alors, la toiture a été refaite en 87. Depuis, elle n'a pas bougé. D'accord. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faudra la démousser parce qu'on a de la mousse qui tombe dans la gouttière. D'accord. Et ça finit par obstruer oui, c'est ça, voilà, les évacuations. Ouais. Voilà. Mais il faudra démousser. Il faudra prévoir le démoussage. Oui, ce serait bien. Très bien. Et vous travaillez avec des artisans ici, vous en on en connaît, oui. Qui sont bons? Oui. Bah, entre autres, celui qui a refait le pignon. Là, c'est quoi comme nom? Je vais vous dire, parce que c'est pour moi qui l'ai fait intervenir. Oui. Bah, lui, il avait une boîte. Il a construit des immeubles et des logements un peu partout, en 77, dans 45. Il avait une boîte qui avait jusqu'à 40 salariés. Il faisait tous les corps de métier. Il était promoteur, constructeur. Et 3 immeubles à Melun, qu'il a construit, vraiment construit. Des dizaines, si pas des centaines de pavillons. Ah non, c'est. Là, il est à la retraite et il veut profiter de son argent. Mais ça a été quelqu'un qui a vraiment. Alors, l'entreprise, elle s'appelle. Il est très bon, ça fait très longtemps qu'il est. Il est reconnu. Pas du moins cher, mais il est bon. Oui, c'est clair. Voilà. Ça marche très bien. Et est-ce que le prix est négociable? Je pense pas. Parce qu'en fait, à l'origine, il avait déjà situé bien bas. Il a fait des frais dedans. Il a quand même pour le pignon pour 6 000 balles. Ah d'accord. En fait, entre la vente, il a fait des travaux. Il a refait des travaux. Là, l'audit énergétique qui est fait et dont on devrait avoir un rapport aujourd'hui. Ça traîne un peu. Ils n'ont pas encore l'habitude. Voilà. Il y en a pour 3005. Donc il a quand même fait pas mal de choses. Il a ressorti 10 000 euros là. Ok, d'accord. Voilà. Donc ce qui fait qu'il n'est pas. Non, il dit bien là, je suis déjà en bas du marché. Je sais bien que je vends pas un truc neuf, mais si je vendais le truc neuf, je l'aurais fait 150 000 euros plus cher. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Ok, ça marche. Donc pas trop de marge de négociation. Voilà. Okay. Comment ça se passe si on veut faire de l'offre? Eh bien, lui, il veut quand même un minimum de garantie bancaire. Donc une simulation signée de la banque est la bienvenue. Je vous en avais envoyé une de moi directement. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, peut-être que vous avez reçu un début. Parce que j'avais juste essayé de contacter. Comme c'est un 3 mois, je vous avais contacté il y a genre 3 mois, ou je ne sais plus. Oui, alors le document actualisé dans ce cas-là. Je vous l'ai renvoyé la semaine dernière. Bon, je regarderai, je ne l'ai pas effacé, c'est sûr. Et puis après, il faut y aller, quoi. Mais on est d'accord que c'est vrai que les banques sont un peu difficiles et je comprends que le propriétaire, il veut des garanties, quoi. Voilà, c'est 8% le taux, quoi. Moi, j'ai acheté ma maison il y a 4 ans et j'ai été à 0,98. Et moi, même pas 1%. J'ai fait des achats, l'année dernière. L'année dernière, j'étais à 1,40. Mais c'était en début. Oui, là, ça évolue quasiment de trimestre en trimestre. Là, c'est en train de tripler. Et c'est pas fini. Et mais du coup, quand vous êtes agent immobilier, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier? Moi, je suis surtout dans l'investissement immobilier. Je suis surtout dans la gestion de patrimoine et spécialisé dans l'immobilier locatif. Ah oui, dans l'immobilier.
l'investissement de l'immobilier locatif. J'ai des produits là, mais c'est pas ici. Des produits livrés clé en main, éligibles au déficit foncier, la loi de Normandie parfois. Ici, on est éligible à la loi de Normandie. Là, oui. Et puis avec des rentabilités autour de 7-8%. Ok. Et là, donc, du coup, cette année 2023, vous trouvez comment le marché locatif? Est-ce qu'on est plutôt en baisse ou est-ce que vous trouvez que... Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui ne veulent plus se fatiguer. Bon, regardez, Jean-Paul Reims, le propriétaire ici, c'est son cas. Il a loué, puis à un moment donné, il est vieux, enfin il est vieux, mais il a vieilli, il est fatigué, il a travaillé pendant toute sa vie, dimanche compris. J'ai une entreprise de bâtiment pendant 40 ans, enfin avec 40 salariés, c'est pas évident. C'est pas rien. Il faut vraiment y consacrer du temps. Alors certes, il a fait fortune, mais aujourd'hui, vous devez profiter du temps et de son argent. Et ici, il vend. Or, on sait bien qu'il y a 3 logements qui ne peuvent pas être loués. En état aujourd'hui, non. Ah non, les F et G, c'est pas possible. Donc, il y en a 3 de ces 3 G. Donc, il s'en débarrasse. Et je pense, et du coup, ici, c'est pas loué. Or, c'était toujours loué. Je vous ai dit, je connais le secteur. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de vous appeler. Et là, il ne loue pas. Donc, ça fait 7 logements au moins. Donc, il y a ça. En plus de ça, il y a pas mal de passoires thermiques et je pense qu'il y a des gens qui sont comme lui qui vont. Moi, j'ai une maison à vendre à Bougival. En l'état, elle est à 700 000 €. Classée G. Classée G, ça. Invendable, on ne peut pas la vendre. Donc, ils vont être obligés de faire des travaux. Donc, moi, je leur ai fait une estimation de ce que valait leur maison. En plus, le terrain derrière est constructible. Donc, ils vont pouvoir, y compris, vendre la deuxième partie du terrain, enfin scinder le terrain en deux, faire un bornage, et vendre l'autre partie de terrain pour construire une autre maison. En plus, il y a 2 accès, il y a un accès par le haut, un accès par le bas. Non, impeccable, Bougival, en plus, c'est 6 000 € le mètre carré. Et ben, eux, ils veulent même plus se fatiguer à la louer. Ils veulent la vendre. Donc, en fait, je pose la question parce que pour moi, c'est le meilleur moment d'acheter. Ah oui, justement, en fait, oui. comme vous avez dit, les gens sont fatigués de leur bien, ils savent que c'est compliqué, des fois ils n'ont pas les moyens de faire des choses. Mais lui, c'est un peu différent parce que la majeure partie de son patrimoine, il va céder à sa fille unique, il l'administre. Ah, bien. Donc, de fait, il est pressé sans être pressé, vous voyez. Parce que, à la limite, la fois, il me disait, écoute, si les gens ne prennent pas ce prix-là, moi je vais refourguer à Alexandra, on fera les travaux, ça m'occupera. Elle a déjà... Ah oui, elle vit de ça, elle. Elle administre les biens. Elle fait de la gestion de location, voilà. Ça c'est top. Il a préparé la suite, c'est bien. Oui, c'est un c'est super. Voilà, maintenant tu as toutes les informations. Comment te dire, ça c'est un très bon bien, un très bon immeuble de rapport pour le coup, que ce soit en termes de superficie, en termes de nombre de lots, en termes surtout de situation géographique. Maintenant, comme tu as pu l'entendre, il y a un appartement avec un DPE âgé, donc très bientôt qui ne sera plus louable. D'ici 2 ans, normalement c'est début 2025, ça sera plus louable. Déjà aujourd'hui, les DPE âgés, tu peux plus augmenter le loyer. Il y en a d'autres qui sont en DPE F, donc je crois qu'il y a 2 ou 3 F, et puis les autres qui sont en E, qui sont potable, quoi. Voilà, en E, tu as encore le temps, mais si tu peux faire déjà dès maintenant les travaux pour améliorer et passer en D, tu seras encore plus tranquille, tu vois. En termes de prix sur cet immeuble de rapport, on est à 215 000 €. C'est un immeuble de 180 mètres carrés à peu près. 180 mètres carrés, donc on est à un prix au mètre carré autour de 1100 et quelques euros. Pour le secteur, c'est un des prix le plus bas, en fait. C'est clairement un des prix le plus bas du secteur. C'est pour ça que je te dis que le bien, il est assez intéressant. En termes de loyer qu'on peut tirer ici, clairement, sur un studio comme on a là par rapport à la situation géographique, en location meublée, si tu pars en meublé, tu peux rester en nu aussi et profiter du déficit foncier puisque tu auras des travaux à faire. Mais si on part en meublé, on sera sur du 450 € l'appartement, donc ce qui est vraiment pas mal parce que c'est très bien situé. Il y a un seul qui est vraiment petit, il est à 15 mètres carrés au sol, mais il a une mezzanine.
Et donc, celui-là, tu seras plutôt à 400 € quoi, max. Donc, c'est pas mal, sachant que chaque appartement a son compteur, a ses compteurs, que dis-je, donc un compteur électrique, un compteur également pour l'eau. Donc, toi, en tant que propriétaire, tu n'as rien à faire pour le coup. Et en termes de taxes foncières, je crois qu'on est à moins de 3 000 €. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais vraiment un très bon investissement. Voilà, en tout cas, de mon côté, je vais aller peaufiner tout ça, faire mes calculs, regarder par rapport aux travaux que j'ai regardé là, ce que ça peut coûter et tout ça, parce qu'il y a de l'amélioration énergétique à faire. Donc, prendre en compte tout ça et voir l'offre qu'on peut faire sur ce projet-là, parce que clairement, il faut faire une offre. C'est un très bon immeuble de rapport, comme on aime. Et puis voilà, toi, j'espère que la visite t'a pu profiter. Est-ce que tu as pu, j'espère surtout que tu as pu prendre note de comment je l'ai mené, même si je t'ai pas tout montré, les questions que j'ai posées, comment je me suis comportée, les choses que je t'ai montrées. Bref, j'espère que tu as pris note de tout ça et que ça te sera utile à toi. Si jamais toi aussi tu souhaites être accompagné dans ton projet d'investissement immobilier, n'hésite pas à me contacter. Il y a un lien en description de la vidéo pour prendre rendez-vous. Si tu veux du clé en main, pareil, c'est le même lien. Mais prends rendez-vous uniquement si tu as une situation professionnelle stable, d'accord? Et que tu as de l'épargne, voilà. Histoire de ne pas se perdre mutuellement le temps. Donc, en épargne minimum est 15 000 €. Sinon, ce n'est pas encore la peine de prendre rendez-vous avec moi pour ton projet immobilier si tu veux de l'accompagnement. Par contre, peu importe ton niveau d'épargne aujourd'hui, tu peux commencer à te former et le lien vers ma formation est également dans la bio, enfin dans la bio, on n'est pas sur Insta, dans le descriptif de cette vidéo, tu trouveras le lien pour pouvoir aller commencer à te former. Et justement, dans la formation, je donne énormément d'informations, quoi. Tout ce que tu me vois faire, il y a une bonne partie dont je parle dans la formation et le reste n'est que de la pratique, d'accord? Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. T'emmener sur le terrain, hein. Tu sais que j'adore le terrain. Te faire voir la visite, te faire voir les questions que j'ai pu poser, te faire voir aussi la vision de l'agent immobilier qui est sur le terrain par rapport à l'investissement immobilier locatif aujourd'hui. J'espère que tu as pu profiter de tout ça. Partage cette vidéo. Partage, c'est une vidéo qui est remplie de valeur, c'est une vidéo sur le terrain. Si tu es dans l'immobilier, le terrain, c'est ça qui fait la différence. Donc, partage-la massivement parce que ça peut aider d'autres personnes. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet immeuble de rapport. Qu'est-ce que tu penses de cet immeuble de rapport? Est-ce que tu le trouves intéressant ou pas? Et puis, moi, je te dis à la prochaine vidéo.